Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief by Lolo. On va débriefer le match d'hier. Euh, on va pas forcément débriefer le jeu parce que le jeu, on a tenu la dragée haute à ces Parisiens et qui, voilà, ils ont deux contres, ils sont décisifs sur les deux contres. C'est pas le plus de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est surtout de l'arbitrage. Euh, je veux essayer de comprendre. Il n'y a pas longtemps, on a licencié Monsieur Lannoy qui était responsable des arbitres parce qu'on parlait des problèmes de VAR, des problèmes d'arbitrage en général. Je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien qui a changé, quoi. C'est toujours le même bordel. Voilà. Donc, hier, Monsieur Bastien, très bien, première mi-temps, rien à dire. L'expulsion de Beraldo, justifiée, pas de problème. Par contre, la seconde mi-temps, ça a été l'escalade de la connerie. Donc, tout était normal. Tout, tout était normal. Voilà. Euh, comment dire, il y a le but hors jeu. Il va nous expliquer après sur Prime que parce que Luis Enrique était hors jeu, donc le but était refusé. Mais à un moment donné, il fait pas action de jeu. Il ne fait même pas écran face à Donnarumma. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Même Jérôme Alonso lui a dit, tant qu'il ne fait pas action de jeu, en clair, hein, parce que j'ai pas les temps précis, mais tant qu'il fait pas action de jeu, il n'y a pas hors-jeu, parce qu'il n'est même pas dans la trajectoire du ballon quand il frappe Verretou. Donc il n'y avait pas lieu d'être de refuser ce but. Donc une connerie sans faille. Donnarumma qui sort le poing là, en plein dans la gueule à Gigot. Rien. C'est à un moment donné, il faut arrêter un petit peu quoi avec ces arbitres-là. Ça se dit être des super arbitres, mais c'est que des trompettes. Il n'y a aucune impartialité. On le sait. J'ai une anecdote aussi qui me revient. J'avais vu ça un jour dans une émission. Euh, on parlait de, ben, c'était à l'époque, c'était le FC Nantes qui avait été arbitré par Monsieur Le Texier à l'époque. Que Rongier, du temps où il jouait à Nantes, il va voir Monsieur Le Texier à la mi-temps qui lui dit mais là il aurait dû avoir un penalty. Il lui dit voilà, c'est son effet de jeu. Il lui avait dit si ça avait été le PSG. Et l'autre il lui répond quoi? Tout le monde n'est pas arbitré de la même manière. Ça veut dire quoi ça en fait? Ça veut dire qu'en gros quand même que le PSG a libre champ de faire tout ce qu'ils veulent. Hein, tout ce qu'ils veulent, parce que l'argent, peut-être qu'il a aussi, hein, parce que simplement, peut-être que les arbitres, ils aiment bien ça aussi, ils aiment bien le bifton quand même, hein. Donc il faut arrêter un peu les conneries. Le coup de pression de Monsieur Campos à la mi-temps, hein, à l'arbitre, est-ce que c'est pas ça qui a fait changer un petit peu les mentalités en seconde mi-temps? Va savoir, hein. Donc ça, moi, des arbitres comme ça, j'en chienne tous les matins, d'accord? Donc, il va vraiment falloir, maintenant, moi je le dis, ça fait un long moment que je le répète, il va vraiment falloir, vraiment, que sur des matchs à enjeu comme ça, on ne met plus des arbitres français, on met des arbitres étrangers, les meilleurs d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne, qu'on mette ça à la place, mais qu'on ne mette plus nos pitres français, parce qu'ils sont dégueulasses, ils savent rien faire, ils savent que être en fonction du Paris Saint-Germain. Ouais, ouais, super, allez, super, magnifique. Donc, il faut arrêter un peu ces conneries. Voilà. Mais à côté de ça, le jeu, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On a fait ce qu'on pouvait faire. Voilà. On ne perd que 2-0. Et encore, moi je dis, si Verretou il voit son but être accordé, je pense que ça change complètement la physionomie du match. Donc voilà, c'est un coup de malchance, ça peut arriver. Des défaillances, ça peut arriver. Jean-Louis Gasset s'est retrouvé avec des blessés à gogo. Là, maintenant, on attend sur Chancel Mbemba aussi qui s'est blessé hier. On espère que c'est pas trop grave, qu'on puisse récupérer notre soldat, parce que là, par contre, on va vraiment se retrouver vraiment dans la merde. Mais voilà, il faut vraiment qu'on remette tout dans le bon sens. Parce que là, vendredi, c'est Lille. Ça va être super compliqué parce que les Lillois sont très en forme.
Donc il va vraiment falloir aller chercher un résultat là-bas, il va vraiment falloir se remettre les têtes en place et, euh, et espérer une meilleure fin de saison que ça, parce que bon là, c'est vraiment une saison, comment dire, gâchée. Voilà, c'est vraiment une saison gâchée. On a raté beaucoup de choses et c'est dommage. Voilà, sur 7 matchs qu'on a été en supériorité numérique, on a gagné qu'un seul match. C'est là, quelque part, qu'il va falloir aussi un peu travailler, quoi. Parce qu'il y a eu des manquements aussi cette saison par rapport à ça. En même temps, on a eu 4 ou 5 entraîneurs différents cette saison, donc il faut pas s'étonner non plus qu'un quelque part que, ben, à un moment donné, ben, ils arrivent tous avec leur physionomie et leur philosophie, plutôt, leur philosophie de jeu et de match. Forcément, quand tu te retrouves avec des tromblons qui ne savent pas gérer un score quand tu es en supériorité numérique, c'est pas étonnant non plus quelque part qu'on fasse une victoire sur 7 en supériorité numérique. Mais c'est voilà, c'est comme ça, les erreurs, ça s'apprend, et on apprendra de nos erreurs, et j'espère que messieurs les arbitres du championnat français apprendront eux aussi de leurs erreurs, quand ils se rendront compte quand même quelque part que leur popularité euh, se cassera la gueule, mais très 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 vite. Voilà. Les amis, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à vous, et à très vite.